Bonjour, je m'appelle Marianne. C'est la deuxième fois que je suis animatrice avec Anne. Oui, donc moi c'est Anne. Moi aussi, c'est ma deuxième fois ici. Donc en ce moment, vous écoutez le podcast Jeune et cultivé. Majeur et cultivé. Marianne! Voyons! Vous écoutez le podcast Majeur et cultivé. En compagnie de Marianne et Anne. Donc c'est ma deuxième fois au podcast. Et Anne, je pense que c'est aussi ta deuxième fois. C'est aussi ma deuxième fois ici, effectivement. Donc, c'est un plaisir de te rencontrer. Oui, donc aujourd'hui, notre sujet, c'est les réseaux sociaux. Donc, on va vous parler un peu de toutes les retombées, puis les façons de gérer ça d'une façon un petit peu plus saine que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on se le dise, les réseaux sociaux jouent un gros rôle dans notre vie, puis ils ont une influence sur notre quotidien qu'on, des fois, on ne remarque pas. Oui, on voit déjà l'influence. C'est quand même assez récent, les réseaux sociaux. On s'entend que c'est pas très, très vieux, que c'est vraiment de notre époque. Puis j'ai vraiment l'impression que ça a avancé quand même assez vite comme technologie, de façon à ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une partie intégrante de nos vies. On pourrait pas s'en passer, non. On s'entend, là. On a besoin des réseaux sociaux pour communiquer de base avec nos amis, rencontrer de nouvelles personnes. Effectivement, tu sais, c'est sûr que ça a des bonnes retombées aussi. Ça nous permet une certaine influence sur nos vies aussi au niveau de nos valeurs et tout. On a vu beaucoup de mouvements positifs qui ont permis vraiment de faire avancer les choses, comme Black Lives Matter, #MeToo. On voit beaucoup plus aussi au niveau des Autochtones. On est pas mal sensibilisés à des causes que des fois on ne connaissait pas, puis on se sent... On apprend davantage de choses à travers les réseaux sociaux. Même au niveau de l'environnement, je pense que c'est ça que tu as parlé la dernière fois que tu étais venue ici. Oui. Fast fashion. Je pense que c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux qu'on a pu être sensibilisés à cette cause-là aussi. Nécessairement, donc on communique davantage avec tout ce qui nous entoure, mais aussi ce qui se passe à l'autre bout du monde. Par exemple, juste en Ukraine, en tant que tel, on est... Exactement, ça nous permet une certaine ouverture d'esprit, puis ça nous permet d'avoir accès à des informations au niveau mondial, ce qu'on n'aurait pas pu avoir il y a quelques années. Oui, exactement. Mais ça reste qu'il y a aussi une partie un peu négative des réseaux sociaux. C'est sûr et certain. Juste parler de la désinformation actuellement. Donc, on reçoit énormément tant d'informations que des fois, on se mélange puis on se perd dans qu'est-ce qui est vrai puis ce qui n'est pas vrai du tout. Il y a tellement beaucoup d'informations. Oui, ça nous permet d'acquérir certaines connaissances beaucoup plus rapidement. C'est facile d'être informé, mais c'est très facile d'être également mal informé. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est important de, tranquillement, pas vite, apprendre aux gens à gérer leurs ressources puis où ils trouvent l'information. Oui, donc... D'accord avec moi? Oui, exactement. Là, nos petites recherches, puis être vraiment concret, puis vraiment penser à est-ce que cette source-là, elle est fiable ou pas. Oui. Donc, juste le fait qu'on apprend ça au secondaire. Oui, bien, c'est ça, je m'en allais dire aussi. Je pense que, tranquillement, pas vite, il inclut ça dans le cursus scolaire, puis je trouve ça très important aussi. On a eu accès à nous, des cours aussi, je pense en histoire, la dernière session et tout. On a eu accès à des cours pour contrer cette désinformation-là. Donc, nous, on a grandi dans cette ère-là, fait qu'on va grandir en pouvant s'informer mieux. Mais on est d'accord qu'il y a certaines générations qui n'ont pas accès à ces informations-là. Fait que ça serait important aussi de les informer de ce danger-là. Oui, mais il y a aussi le fait que les réseaux sociaux ont une grande influence sur notre quotidien. Oui. Des fois, ça peut emmener à des addictions effectivement, ou à des petites habitudes de vie qu'on pensait que c'était normal, mais que ça devient de plus en plus nocif. Oui. Donc, juste le fait d'être sur son téléphone la nuit puis pas arriver à dormir. Oui. On a la pression d'être disponible et connecté 24/7, puis ça, c'est sûr que ça a des effets très néfastes sur notre santé mentale, notre santé physique. Comme tu viens de dire, il y a beaucoup d'études en ce moment qui sont faites qui disent que les réseaux sociaux puis la connexion justement à Internet et tout réduirait nos heures de sommeil puis notre qualité de sommeil aussi. Donc, dans les paroles que tu dis en tant que telle, il y a une recherche qui a été réalisée à l'Université de San Diego par Jean Twang. Je ne sais pas si je dis bien son nom de famille, là. Mais en fait, ils ont analysé les résultats d'un sondage auprès de 370 000 adolescents américains. Puis ils ont montré que la proportion d'entre eux qui dorment moins de 7 heures par nuit, elle aurait bondi de 17% entre 2009 et 2015. Wow! Puis en fait, cette augmentation, ce serait arrivé avec l'arrivée des appareils. Ben oui, c'est à ce moment-là qu'on a vu
vraiment un boom au niveau de la technologie. Puis c'est vraiment le début des réseaux sociaux qu'on voit vers cette époque-là. Fait qu'on peut vraiment voir effectivement l'impact que ça a eu. Mais c'est un peu comme tu avais dit exactement, que c'était le besoin de toujours constamment être en l'information, de savoir ce qui se passe. Exactement, on veut pas rien manquer, hein, c'est sûr. Donc, c'est un des raisons, en fait, de cette recherche-là qui dirait que c'est le désir de rien manquer qui amènerait à une plus grande utilisation des réseaux sociaux. Mais ce serait aussi le fait que la lumière bleue de ton écran, ben, c'est nocif pour la sécrétion de mélatonine, qui est une hormone qui est utilisée pour le sommeil. Donc, déjà, ça dérégule ton horloge. Au niveau endocrinien, effectivement, exactement. Ça a des impacts aussi au niveau physique. Là. Pas juste... oui, on parle beaucoup des impacts au niveau physique, mais c'est sûr qu'il y a des impacts au niveau de la santé mentale aussi. Là. On observe beaucoup plus de dépression, beaucoup plus d'anxiété, de l'insomnie, ça fait partie un peu des deux. Là. Au niveau des jeunes qui sont connectés aux réseaux sociaux. Là. Oui, mais en fait, Laurence Darcy, qui est une spécialiste en dépendance à l'Institut universitaire sur les dépendances, va en fait considérer les réseaux sociaux comme aussi, ou juste le fait d'être sur ton téléphone, une forme de dépendance qui équivaudrait un peu à la drogue, le sexe ou la nourriture, dans le sens que, tu sais, on a une hormone du plaisir. Donc, quand tu manges, quand tu dors, tu reçois une hormone du plaisir. Puis le fait de recevoir des notifications, des likes... Ça permettrait la sécrétion de cette même hormone-là. Oui, donc ça équivaudrait en fait à une forme de dépendance aussi. Oui. OK. Mais c'est ça. Puis en fait, ce sentiment-là de dopamine qu'on reçoit, ça serait aussi en lien avec le fait d'imprévisibilité, dans le sens que on se crée des attentes. Dans le sens que je vais ouvrir mon application et ça me tente de voir des choses. Exactement. Donc, tu crées des attentes. Ah, je veux avoir, je sais pas, tant de likes ou je veux aller voir ce compte-là. Donc, ça serait un peu comparé à un circuit de récompense pour les jeux de hasard. OK, wow! OK, fait que c'est vraiment une dépendance, comme on peut la comparer à tout ce qu'on connaît comme dépendance, les drogues, l'alcool, les jeux. Donc, c'est vraiment comparable. Mais il faudrait pas parce que le fait que tu passes de nombreuses heures sur, par exemple, un réseau social, nécessairement, que tu vas être dépendant. Non, c'est ça. Chacun est plus réceptif. Il y a des personnes qui sont plus réceptives que d'autres à cette dépendance-là, comme avec n'importe quoi. Là. Exactement. Donc, il y a une minorité d'individus qui ont une dépendance qui est, comment dire, intense, qui a des répercussions, des mauvaises conséquences sur la vie de tous les jours. Puis c'est là qu'on va vraiment considérer comme une dépendance, comme une cyberdépendance, et non comme juste le fait d'être sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, on va vraiment considérer les effets d'une dépendance comme étant la difficulté à dormir, des mauvaises relations avec les gens autour de toi, parce que tu vas t'isoler juste pour aller sur les réseaux. Ou il y a encore le fait que, conséquences sur ta productivité ou au travail, ou encore, nous en ce moment, aux études. Oui. Mais en fait, aussi, pour revenir à ce que tu disais tantôt, tu parlais d'attentes. Donc oui, ça nous crée des attentes par rapport à ce qu'on veut consommer, mais ça nous crée des attentes par rapport à nous-mêmes aussi. Oui. Ça réduit notre vision du monde à des certains standards qui vont influencer notre conception de nous-mêmes puis des autres. Oui, puis il faut aussi savoir que dans les réseaux sociaux, il y a des logarithmes. Comment dire? C'est exactement de quoi tu parles. Dans le sens qu'ils prennent des données, puis quand ils prennent des données qu'on aime, genre, je veux dire, un contenu qu'on va avoir à aimer, ben, ils vont prendre ces données-là, puis ils vont donner tout le temps des contenus similaires. Oui, exactement. Je pense que c'est ça. On est vraiment influencé à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de documentaires aussi. Je pense qu'un des plus connus, c'est Social Dilemma, qui est paru sur Netflix il y a quelques années. C'est quand même assez connu comme documentaire. Puis effectivement, il explique bien ce phénomène-là de contrôle de notre consommation grâce aux réseaux sociaux puis ce qu'on voit sur Internet. Donc des fois, on pense qu'on est sur les réseaux, tu vois à travers le monde, mais pas nécessairement parce que ils vont te donner une vision que toi-même tu veux voir. Donc nécessairement, tu vas être privé seulement sur les informations ou les opinions que tu partages lui-même. Oui. Donc il y a aussi le fait de diviser les gens dans leur propre ou de renforcer
ton opinion en tant que telle, ta vision du monde, Ouais. qui n'est pas nécessairement la vraie parce qu'elle est biaisée par les informations que tu reçois. C'est de la manipulation carrément, là. C'est ça qu'il faut se rendre compte tranquillement pas vite. Puis c'est pour ça que c'est important de faire de la sensibilisation à ce niveau-là, parce que c'est ça, ça peut devenir néfaste. Je pense qu'on l'observe déjà. Oui, c'est parce que, tu sais, en tant que tel, l'humain, à travers l'histoire de l'humanité... Il veut confirmer ses croyances, là. Il veut être conforté dans ce qu'il connaît puis ce qu'il aime. Oui, mais ça j'allais fait plus partie de l'être humain. dans le sens qu'en tant que tel, l'humain va créer des outils pour l'aider lui-même, Aussi. mais rendu au moment que l'outil va dépasser l'homme, je veux dire, Oui, je vais pas faire une parallèle avec la science-fiction, là, mais dans mesure que le téléphone peut, en quelque sorte, te contrôler toi-même. Oui. Puis c'est là, à ce point-là, que ça devient dangereux. Exactement. Puis il faut se rendre compte la possibilité que ça pourrait nous impacter en tant que tel, mais aussi d'avoir des habitudes pour éviter que le téléphone prenne trop de place dans ta Oui. vie personnelle. Effectivement, c'est important de doser. Exactement. Est-ce que tu as des astuces pour nous, Marianne, pour limiter ces effets néfastes-là? Je pense que la première chose qu'on devrait faire en tant que tel, c'est de prendre conscience de notre propre comportement avec les réseaux sociaux. Dans le sens que, OK, je sais pas, moi, je suis sur Instagram, donc pourquoi je suis sur cette plateforme-là? À quel moment? Est-ce qu'il y a des émotions que je ressens quand je suis là-dessus? Est-ce que j'ai un sentiment de plaisir, d'anxiété, ou ça va me donner la culpabilité du fait que je suis sur cette plateforme-là et je suis conscient que je perds du temps. Donc, ça dépend vraiment de d'analyser ton propre comportement avec ton téléphone. Faut que tu t'écoutes. Exactement. C'est important d'apprendre à s'écouter dans ces moments-là. Puis, il y a des applications, il y a des outils sur ton téléphone qui te permettent, en fait, d'analyser ton temps quotidien sur ton téléphone. Oui, Donc, effectivement. il y a aussi, je sais pas si tu sais, mais sur les réglages, Ouais, c'est tu dans peux- le temps d'écran, c'est ça. C'est sur les iPhones. Personnellement, moi, j'ai un iPhone, puis je sais que j'ai une option, je l'utilise quand même assez souvent, là, c'est temps d'écran. Tu peux limiter le temps de consommation de certaines applications, puis à la fin de la semaine ou de... de Ça, la c'est à la fin semaine, de la semaine, ouais. c'est T'as un bilan de ce que t'as consommé comme réseaux sociaux, puis en fait, toutes les applications, le temps que t'as passé sur chacune. Puis tu peux faire justement une analyse de ça pour prendre conscience du temps que... en fait, c'est prendre conscience du temps que tu as perdu. Pas nécessairement que tu as perdu, que mais le temps que tu t'as as consommé pendant des la réseaux. semaine ou des fois pendant la journée. Donc, des Aussi. fois, je remarque, je dis, 3 heures. Mais tu sais, je veux dire, quand tu es dans les réseaux sociaux, je sais Oui. pas pour toi, là, mais Le temps passe tellement plus vite, on s'en Oui. rend pas compte, hein? il y a une déconnexion avec le temps. Puis c'est ça qui est dangereux parce qu'on est tellement dans un autre monde. Oui, c'est tellement facile de scroll sur TikTok pendant des heures, puis là, après, tu t'en rends compte, tu fais « Hey, j'ai même pas mangé, j'ai même pas dormi. C'est ça. Faut que je fasse mes choses, là! » J'ai plein de devoirs à faire. Mais je suis, oh non. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que ça arrive à tout le monde, puis c'est pour ça que, justement, je me répète, là, mais c'est important de sensibiliser les gens à ce niveau-là. Oui, parce que ça peut être une porte de sortie pour tes propres problèmes personnels. Oui. Puis tu t'attends pas de voir ça. Donc, tu vas sur TikTok, tu vois moi une vidéo avec un chat, puis tu ris. C'est de la dopamine, hein, Si on en tu a vas parlé chercher- tantôt, c'est sûr. Tu vas chercher ton bonheur à ce niveau-là, mais il y a tellement plus d'autres façons d'aller Mais chercher c'est notre comme bonheur. Je sais pas, c'est un réflexe. Oui, exactement. Mais c'est aussi un bonheur rapide sur Aussi, le moment. Oui, Donc, c'est ça. C'est moins sur le long terme, c'est plus sur l'instant Ouais. présent. Ben, je pense que ça fait un peu partie aussi de notre société en tant que telle. T'sais, tout est tellement plus rapide maintenant qu'on veut tout de suite, tout le temps. T'sais. Oui. Fait que si ça nous permet d'obtenir un certain bonheur immédiat, c'est sûr et certain que c'est pas surprenant que la société ait développé en tant que telle cette addiction-là. Là, avec ce qu'on observe aujourd'hui dans le monde, c'est pas surprenant. en tant Juste que les tel. publicités. Oui. De base, quand tu vois une belle fille avec un beau vêtement, t'es comme, oh mon Dieu, moi, je veux ce vêtement-là, parce que Exactement. t'as le désir un peu caché d'avoir. Oui. Juste le fait que la fille, elle sourit, tu Oui. peux l'associer à un certain bonheur, puis essayer Effectivement. de l'avoir, mais tu sais, c'est aussi de l'argent, là, donc faut faire attention Ben, avec son c'est portefeuille. ça, oui, c'est sûr et certain que ça va influencer notre consommation. Beaucoup plus qu'on pense, je crois. Mais justement, ça va aussi chercher le sentiment d'appartenance. Tu sais, tu parlais le vêtement. Si tout le monde achète ce vêtement-là aussi, tu vois partout que tout le monde a ce vêtement-là Ça va sur la les mode, réseaux sociaux. c'est- Ça va avoir le même effet. Tu vas vouloir l'acheter aussi. Puis aussi, tu sais,
je pense qu'il faut prendre en considération aussi la raison pour laquelle la plupart sont sur les réseaux sociaux, c'est encore ce sentiment d'appartenance-là. Tu veux pas manquer quelque chose, tu veux faire partie du groupe, puis tu veux pouvoir dire que hey, moi aussi, je suis sur Instagram, puis il y a aussi, c'est ça, ce sentiment d'appartenance-là qui contribue à l'importance des réseaux sociaux dans nos vies, je crois. Oui, mais c'est vraiment un point que j'allais aussi aborder. Mais c'est aussi le fait que, oh wow, tu veux à partir de la bande, on va dire. Ouais. Donc, tu vas aussi poster des photos similaires à ce que tu veux avoir. Exactement, tu vas pas sortir du cadre. On va rester dans la normalité, là. Donc, c'est comme un peu si tu, en voulant devenir quelqu'un d'autre, tu as influencé la personne qui regarde ton compte qui veut exactement la même chose. Donc, je pense que ça fait un peu un cercle. Un cercle vicieux, c'est sûr et certain. Il faut sortir de là. Mais si on revient un peu à nos petites astuces. Oui, bien sûr. Donc, c'est bien le fait de voir ton temps d'écran, puis sur quoi, en fait, tu utilises le plus ton téléphone. Mais c'est aussi se demander, personnellement, pourquoi tu voudrais changer, en fait. Donc, c'est vraiment une remise en question, parce qu'il faut que tu aies des raisons claires. Puis, en fait, il faut que tu saches pourquoi tu voudrais changer. Oui, il faut que tu te poses la question. Puis que tu tires justement des conclusions de ces réflexions-là. Parce que si le fait d'être sur ton téléphone, par exemple, tu as un sentiment de culpabilité parce que tu dis « tu te sens que tu as perdu du temps et que tu aurais pu faire d'autres choses », bien, il faut aussi que, c'est ça, tu te demandes si tu pourrais pas changer cette habitude-là en une autre, en la remplaçant simplement. Puis aussi, tout le monde est différent. Fait que, si tu veux changer juste pour pas avoir cette addiction-là, mais que toi, en tant que tel, c'est pas quelque chose qui te dérange, c'est pour ça qu'il faut que tu te poses la question. Tout le monde est différent aussi, là. Parce que, par exemple, si ton but, c'est de réduire ton temps d'écran, donc il faut vraiment que tu aies des raisons valables, parce que... Oui, pour te motiver, sinon ça fonctionnera pas. Sinon, ça va pas changer, puis ça va revenir au point de départ, là. Mais c'est aussi de supprimer, en fait, des applications chronophages. Parce que, tu sais, des fois, on a des applications, on sait pas pourquoi elles sont là, mais on les a juste mis. Puis, en fait, on se rend compte qu'on perd du temps, puis on les aime pas tant que ça, ces applications-là. Non, c'est ça. Oui, effectivement. Donc, moi, c'est comme avec Snapchat. Tout le monde, il y avait une mode de tout le monde avoir Snapchat. Mais j'ai jamais vraiment utilisé. Oui, ben c'est ça. Ça sert à rien de faire ça pour fit in, si on veut dire. C'est ça. Sinon, ça serait aussi de désactiver tes notifications sur les flux, que ce soit... Oui, parce que ça aussi, c'est un autre phénomène auquel on n'a pas vraiment porté attention pour l'instant. Mais les notifications, si ça pop, c'est sûr qu'on a ce réflexe-là d'aller justement répondre immédiatement. Comme on a dit, être connecté 24/7, c'est tellement important pour nous autres. Fait que on va vouloir, avec les notifications, aller répondre immédiatement. Puis... ça va justement amplifier ce phénomène-là on est tout le temps sur notre téléphone. Les notifications sont là, fait que si tu le vois pas, tu n'iras pas. Là. Mais tu sais, juste le fait, par exemple, sur l'iPhone, tu peux faire le ne pas déranger. Aussi, ça, c'est vraiment important. Ou tu peux aller directement sur les applications. Je pense dans le réglage, tu peux désactiver les notifications. Oui, effectivement. Mais tu sais, je veux dire, quand on télécharge une application, la première, des fois, il sort un petit message qui dit... Autoriser les notifications ou pas, c'est ça. Ouais. Donc, on peut aussi refuser les notifications, dans le sens que tu n'as pas besoin d'être tout le temps connecté 24 sur 7. Là. Ben, 24 tout le temps. 24 heures sur 24. Là, je suis pas Marianne. Donc, c'est le fait aussi de mettre des notifications sur Zen pour pouvoir être mieux concentré. Parce que, comme tu l'as dit, si par exemple je fais un travail, genre une étude, puis là, je vois mon téléphone. Là, c'est sûr que c'est tentant, là. Ben oui, c'est aussi le sentiment d'imprévisibilité, de savoir qui m'a texté, pourquoi. Je veux dire, c'est aussi le fait de... est-ce que tu as remarqué que les notifications sur les applications, c'est rouge? Oui. Les chiffres? Oui. Mais en fait, ça serait un lien, en fait, que... à cause que le rouge, il serait connecté au sang. Ouais. Donc, c'est un sentiment de... Ça fait battre le cœur plus rapidement parce que c'est comme un danger en tant que tel. Donc, par exemple, dans les hommes un peu cavernes... Les hommes primitifs. Exactement, les hommes primitifs. Voir le sang en tant que tel, ça fait battre le cœur plus rapidement parce qu'il y a un sentiment... Ça crée un sentiment d'urgence. D'urgence, de danger. Donc, nécessairement... Le fait que la couleur soit pensée pour qu'on ait cette propre réaction-là. C'est une manipulation psychologique. Là. Exactement. Ils s'enrichissent sur nos comportements face à ces applications-là. Parce que qu'on le veut ou pas, ces applications-là sont conçues
pour nous garder le plus longtemps possible. Effectivement. Parce que quand tu restes, par exemple, sur Instagram, il y aura plusieurs annonces. Effectivement, eux autres font de l'argent avec la publicité. Plus tu vois de publicité, plus ils font d'argent sur ton dos, là. Mon père, en fait, il m'avait dit une phrase qui m'a un peu marquée, c'est si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Oh, wow! OK, c'est effectivement une phrase assez marquante, hein? Oui, je pense que c'est assez représentatif de la situation aussi, là. Exactement. Donc, si on revient, en fait, à nos petites astuces, c'est aussi le fait, OK, tu éteins les notifications, mais tu peux encore te désabonner. Oui, c'est ça aussi. Choisir le contenu qu'on consomme, je pense que c'est important aussi pour justement choisir une vision du monde plus inclusive, si tu me permets. Oui, ou plus propre à toi-même. Plus propre à toi-même aussi. À tes intérêts et tout. Puis avoir une certaine... En fait, je pense qu'on consomme beaucoup ce qu'on veut voir. Oui. Je pense que c'est important aussi d'avoir une certaine diversité pour nous permettre de sortir de notre zone de confort à ce niveau-là, puis d'avoir un mode de vie, justement, plus inclusif pour, c'est ça, élargir notre vision des choses. Mais tu sais, c'est pas juste le téléphone, dans le sens que... Non. Tu sais, moi, je prends mon téléphone surtout quand je suis dans l'autobus, ou que, je sais pas, moi, je suis toute seule en pause, mais donc, le fait que c'est devenu une habitude, ben, je peux la changer pour une autre habitude. Effectivement. Donc, juste le fait d'écouter des balados, des podcasts. Des podcasts, surtout. Ou encore lire, ce soit des livres numériques ou des vrais livres ou dessinés. Donc, des fois, juste le fait de changer son habitude de checker... Varier nos activités. Exactement. Donc, c'est vraiment de, comme tu as dit, varier ses loisirs. Parce que des fois, quand on y pense, mais genre notre téléphone, c'est un peu notre centre univers. Effectivement. Mais on oublie qu'on peut apprendre à faire d'autres choses. Puis je pense le fait de se déconnecter de son téléphone pour, par exemple, lire, ben, le fait de lire, oui, OK, t'es dans un autre monde en tant que tel, mais t'es encore dans la réalité, je pense. Donc, t'es encore connecté au niveau du temps. Non, c'est ça. En fait, le but avec cette astuce-là, en fait, ton but avec cette astuce-là, je crois, c'est de réorienter notre temps pour faire quelque chose de pas nécessairement plus productif, mais qui va nous permettre le développement de certaines aptitudes que le téléphone nous permettrait pas. Fait que, tu sais, t'as mentionné balado, livre, mais tu pourrais autant utiliser ce temps-là pour apprendre à tricoter ou dessiner ou courir. Tu sais, faire de l'exercice physique, juste développer une autre habileté. C'est sûr que courir dans l'autobus, c'est pas l'idéal, hein? Mais tu sais, lire un livre, tricoter, dessiner, tu sais, utiliser ce temps-là à un meilleur escient, si on peut dire, pour développer justement de nouvelles habiletés. Ou tu sais, juste parler avec des gens. Oui, en ce moment. Parce que quand on y pense, l'être sur les réseaux sociaux, ça nous empêche un peu. Ça nous isole, mais niveau socialement, les capacités sociales de parler avec quelqu'un, il n'en a pas parce que tu écris. Donc, quand tu reçois un message, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps d'écrire ou d'envoyer un petit emoji. Donc, tu perds le toucher, je veux dire, tu perds le lien social avec les sens, avec une vraie personne devant toi. C'est ça aussi, c'est important de le retrouver. On est habitué de parler avec des personnes en ligne, mais c'est tellement différent d'une vraie discussion. C'est beaucoup moins planifié, comme tu viens de dire. Oui, puis... beaucoup plus candide. Puis c'est plus sincère puis authentique parce que si tu reçois un texto, t'es pas trop content, donc tu as le temps de réfléchir à ta réponse. Oui, mais sur l'instant présent, tu peux avoir une réaction vive. Puis... Ben oui, on peut... Ça enlève aussi cet aspect-là des émotions humaines, si on peut dire. Peut-être pas à ce point-là, mais effectivement, ça nous permet de... réguler nos réactions, là. C'est moins authentique qu'une vraie discussion. Donc, sur ce point-là, je pense qu'on voulait terminer. Oui. Donc, merci vraiment d'avoir écouté le podcast. Je vous remercie de votre écoute, effectivement. Restez à l'affût, il y aura un prochain podcast qui va s'en venir. Donc, merci.